Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto, donc sur l'épisode 72 qui s'appelle La volonté de Mitsuki. On se remémore un petit peu les faits par rapport à l'épisode de la semaine dernière, donc avait lieu le conseil des 5 Kage à propos du potentiel futur danger que pourrait être le clan Otsutsuki, puisque on se rappelle, il manque toujours un membre du clan qui est dans la nature et on ne sait pas du tout où est-ce qu'il est. Et en plus de ça, donc pendant ce conseil, on a le droit à voir les anciens Kage dont Onoki, qui est un petit peu le personnage principal de cet épisode, puisque celui-ci va vouloir faire un petit peu une visite touristique de la ville de Konoha et ça tombe sur l'équipe de Boruto, Sarada et Mitsuki. Or, le sujet principal de cet épisode, c'était bien sûr le manque de volonté propre à Mitsuki, le fait qu'il n'avait pas d'autodécision, qu'il ne prenait pas de décision par lui-même et qu'il faisait juste suivre Boruto dans ses décisions. Et donc forcément, Onoki va avoir une conversation avec Mitsuki à la fin de cet épisode qui va peut-être ou pas, on ne sait pas, pousser Mitsuki à prendre ses propres décisions. Et d'ailleurs, on termine l'épisode avec un Mitsuki qui rentre chez lui, mais qui se retrouve donc avec un visiteur surprise chez lui. Et ça s'arrête là avec l'attaque des gardiens de la porte de Konoha. Et c'est exactement là qu'on reprend un petit peu l'aventure de Boruto dans cet épisode cette semaine, puisqu'on retrouve donc les deux gardes de la porte de Konoha en train de se faire attaquer non pas par un assaillant, non pas par deux, mais par trois. Dans un premier temps, on n'en voit qu'un seul qui de loin, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a rappelé Aku au début de Naruto, donc le premier antagoniste. Et au final, quand on le voit de plus près, ça n'a rien du tout à voir avec Aku. Et bref, ce personnage a l'air d'avoir des capacités un petit peu atypiques, puisqu'on dirait qu'avec n'importe quelle matière, ou du moins quelque chose qui se rapproche à de la boue, il arrive à la transformer en marionnette et en faire quelque chose d'attaquant, quoi. Il arrive à maîtriser la créature qu'il arrive à créer. Le deuxième assaillant, lui, a une technique qui me semble être le plus proche de ce que maîtrisait Deidara, c'est-à-dire on dirait qu'il arrive à maîtriser une sorte d'argile explosive et va attaquer ses ennemis grâce à ça. Et ensuite on a le troisième assaillant qui lui apparaît vraiment très furtivement et qui maîtrise le Reiton. Forcément, avec l'épisode de la semaine dernière, avec la fin de cet épisode surtout, on se pose des questions et avec la preview on a bien compris que c'était forcément Mitsuki qui était au centre même de l'attention de cet épisode, donc on se pose tout de suite la question, est-ce que c'est Mitsuki qui est donc le troisième assaillant? On ne le sait pas au début de cet épisode, mais on va avoir quand même pas mal d'indices qui vont nous pousser à penser cela. Forcément, on s'y attend, les deux gardes de la porte de Konoha vont forcément se faire latter la gueule, logique, et ils vont donc se retrouver dans le coma et ils vont être donc retrouvés par la police de Konoha qui va mener son enquête à propos de ces assaillants mystères dont on ne sait pas d'où ils proviennent. Sai, en tant que chef de la police, va venir sur les lieux et va inspecter un petit peu les alentours et c'est là qu'il va trouver un bandeau frontal de Konoha. À qui appartient ce bandeau? Est-ce que c'est celui de Mitsuki? Encore une fois, on a une deuxième interrogation à propos de Mitsuki en même pas 5 minutes d'épisode. Donc là, il y a vraiment beaucoup de questionnements qui commencent à se faire à propos de lui. On ne sait pas réellement ce qu'il en est, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que ce n'est pas lui, on ne sait pas. Vient ensuite l'étape où on rejoint forcément les héros de cette série, on rejoint Boruto et Sarada qui, comme tous les jours, attendent sur leur lieu de rendez-vous Mitsuki qui, pour une fois, n'a pas l'air d'être à l'heure et il a l'air même d'être en retard. Ils vont même se poser des questions et en plus de ça, ils ont eu l'information comme quoi toutes les missions ont été annulées. Enfin déjà, leurs missions ont été annulées, donc forcément, ils ont du temps libre. Donc ils vont prendre la décision d'aller rejoindre directement Mitsuki chez lui pour l'informer comme quoi que ils ont du temps libre. Et d'ailleurs, petit moment intéressant, c'est que Boruto, qui se dit être ami avec Mitsuki, ne sait pas du tout où est-ce qu'il habite. Et d'ailleurs, Sarada va lui faire comprendre que c'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est un ami. Ça, c'est une facette qu'on voit quand même pas mal dans cet épisode, c'est le fait que Boruto ne s'est jamais réellement intéressé à Mitsuki. Tout ce qu'il y a eu, c'est que Boruto a accepté que Mitsuki le suive comme un toutou et pour lui, il le voit comme un ami, mais au final, il ne s'en est jamais intéressé car il ne sait réellement rien de lui. Heureusement, Sarada est là pour sauver la rescousse et va sortir un petit carnet où apparemment, elle a toutes les adresses de tous les ninjas qu'elle connaît. Bon, une chose un petit peu quand même bizarre, quoi. Bref, et donc grâce à elle, ils vont trouver l'adresse de Mitsuki et s'y rendre. Et c'est là qu'ils vont s'apercevoir que leur camarade vit quand même dans un environnement plutôt étrange puisque l'appartement est vide. Tout ce qu'il y a, c'est des médicaments et en plus de ça, ils trouvent la photo malaisante de Boruto sur la table de chevet. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils se disent rien, mais qu'ils se posent quand même pas mal de questions du fait que pourquoi est-ce que Mitsuki a une photo de Boruto
près de son lit, quoi. C'est vraiment un fait qui va leur poser ils vont se poser plein de questions par rapport à ça. Bien sûr, en allant chez Mitsuki, ils se rendent compte qu'il n'y a personne et ils vont continuer à le chercher un peu partout dans la ville. Et d'ailleurs, Sarada va retrouver Shosho pour essayer donc de retrouver Mitsuki et d'avoir des indices. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où Boruto va rejoindre Shikadai et Inojin et leur poser la question de savoir où est-ce que pourrait être Mitsuki, est-ce qu'ils ont une idée là-dessus. Et d'ailleurs, Inojin va souligner encore une fois la problématique que je vous ai dit il y a quelques instants, c'est tout simplement le fait que Boruto ne sait pas et ne connaît rien de Mitsuki, puisqu'il va lui dire que normalement ça devrait être à lui, qui se dit être son ami, de savoir où est-ce que Mitsuki pourrait potentiellement être. Et donc là, en fait, on a une problématique qui est soulevée réellement très profondément, c'est comme je vous l'ai dit, c'est le fait que Boruto, mis à part de sa petite personne, ne s'est jamais préoccupé de qui était réellement Mitsuki, et on en revient à des propos que Sarada lui a dit la semaine dernière dans l'épisode, c'est tout simplement le fait que, à force de ne pas se préoccuper de ses amis, il va se retrouver tout seul en gros. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, puisque au final, il ne sait rien du tout de Mitsuki, et au final, dans cet épisode, il va en apprendre plus sur Mitsuki, juste en même pas 20 minutes d'épisode, que depuis le début de la série, depuis le moment où il le connaît. Et donc forcément, on va avoir un début de remise en question par rapport à Boruto. Il va essayer de se prouver quelque chose, mais ça, on va le voir un peu plus tard. Comme je vous l'ai dit, Sarada va être aidée de Shosho pour inspecter un petit peu la ville, pour avoir des informations, etc. Et quand elles vont arriver à rejoindre les trois garçons, Shosho va dire comme quoi qu'il y a une tension qui est assez palpable au sein du village, et que apparemment, il se passe quelque chose, puisqu'elle a posé des questions à son sensei, et celle-ci a tout simplement noyé le poisson par rapport au fait que il n'y ait aucune mission qui a été gardée, que toutes les missions ont été annulées, et en plus de ça, on apprend que les ninjas de moyenne classe ont été convoqués tous par l'Hokage Naruto. Interloqués par ces dernières informations, Boruto et Sarada vont essayer de trouver leur sensei, ils vont le trouver donc, ils vont voir Konohamaru et essayer de lui poser des questions et lui dire comme quoi que Mitsuki a disparu et qu'ils ne savent pas du tout où est-ce qu'il est, et Konohamaru n'a pas l'air si inquiet que ça, et au contraire, on dirait qu'il est plutôt détaché et il va noyer le poisson et essayer de s'extirper de cette conversation qui le rend apparemment mal à l'aise pour aller à cette réunion apparemment qui est organisée par le Hokage. Et Boruto et Sarada ne vont pas se laisser avoir par ces simples faits en leur disant qu'il ne se passe rien, etc. Ils vont plutôt essayer de chercher à savoir ce qui va se passer en espionnant et en rentrant tout simplement en essayant d'être à proximité du bureau de l'Hokage pour avoir plus d'informations. En essayant d'espionner, ils vont apprendre qu'il y a eu une attaque et donc forcément leur curiosité va être éveillée, et c'est là qu'ils vont prendre la décision d'aller tout simplement en dessous la fenêtre de cher papa de Boruto pour écouter un petit peu ce qu'est la réunion. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a un petit peu interloqué, c'est que donc au début de l'épisode, on nous dit comme quoi que tous les ninjas de moyenne classe ont été convoqués par l'Hokage. Au final, dans le bureau, on retrouve qui? On retrouve que Kakashi, Konohamaru, Sai et Shikamaru. Donc ça fait un petit peu léger pour que des ninjas de moyenne classe. Bon, après, je comprends bien que par exemple Sakura et Ino doivent être en train d'aider tout simplement pour soigner les ninjas qui ont été mis dans le coma. Mais au bout d'un moment, il y en a plein d'autres tels que Rock Lee, Kiba, Shino. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ils ne sont pas du tout là. Bref, cette réunion va porter sur un fait tout simplement important dans cet épisode, c'est ce qui s'est passé avec les gardiens de la porte de Konoha, et du fait que Sai ait retrouvé le bandeau frontal et va d'ailleurs le montrer à Konohamaru. On va pas broder un peu plus, c'est tout simplement celui de Mitsuki. On a eu la confirmation et Sai s'en doutait un petit peu, et en plus de ça, le fait que Konohamaru apporte l'information comme quoi que Mitsuki a disparu et que même Boruto et Sarada ne l'ont pas vu, éveille la curiosité de chacun. À ce moment-là, on a Tsunade qui rentre dans le bureau, ou même juste avant, excusez-moi, et qui va commencer à s'intéresser un petit peu à ce qui se passe, et qui va pousser ce qui ressemble à une gueulante, tout simplement parce que les affaires n'avancent pas. Ils n'ont aucune information par rapport à ce qui se passe, à pourquoi est-ce qu'ils se font attaquer, et surtout par qui. Est-ce que c'est par rapport au clan Otsutsuki? Est-ce que c'est tout simplement des villages qui sont proches, des villages ennemis, alors que ce serait quand même assez improbable, puisque le monde des ninjas est dans un temps de paix, donc ils se posent énormément de questions et ils n'ont pas d'informations. La seule piste qu'ils ont, c'est le fait que Mitsuki se soit évanoui dans la nature, et qu'en plus de ça, on retrouve son bandeau frontal sur les lieux du crime. Petit point à part, j'ai apprécié la réaction de Boruto quand il a appris que Tsunade était arrivé, parce qu'on apprend que Boruto a été un petit peu élevé et dressé par Tsunade et qu'il en a peur. Ça nous rappelle un petit peu
la peur qu'avaient Jiraiya et Naruto de Tsunade, du fait que ils aimaient mater les filles et que généralement quand ils se faisaient attraper par Tsunade, eh bien c'était très rare qu'ils finissaient en un seul morceau. J'ai trouvé vraiment ça sympathique et c'était plutôt agréable. Par la suite, on se retrouve à l'infirmerie avec l'un des gardes qui est dans le coma et avec Ino qui va donc utiliser sa technique pour revoir un petit peu les derniers souvenirs qu'a eu la victime juste avant de s'évanouir pour savoir ce qu'il s'est passé. Et donc là, on retrouve toujours nos mêmes protagonistes qui étaient dans le bureau, qui se retrouvent donc à l'infirmerie, et en plus de ça, Boruto et Sarada qui sont dans les tuyaux d'évacuation, on va dire ça, enfin qui sont dans le plafond et qui sont en train d'écouter. Et donc là, on a deux informations quand même assez importantes, c'est que déjà, dans les songes qu'il reste à notre ninja comateux, eh bien, Ino va voir que le troisième assaillant est tout simplement Mitsuki et que apparemment, il a l'air d'être plutôt satisfait de son travail. Donc elle va forcément rapporter les faits à ses collègues et à son Hokage, et c'est là que Naruto va révéler qui est réellement Mitsuki et qu'il est le fils de Orochimaru, car apparemment personne n'était au courant, et d'ailleurs Tsunade ça va l'énerver, sachant que on sait tout ce qui est Orochimaru, on sait tout ce qu'il a fait, on sait tout que c'est le meurtrier du troisième Hokage à l'époque de Naruto, on sait que c'est un personnage qui est très dangereux, donc personne ne comprend pourquoi est-ce qu'il a accepté Mitsuki au sein du village, et ça va relever un petit peu des tensions au sein de l'équipe qui est dans la salle. On arrive rapidement à la fin de l'épisode, et d'ailleurs on a encore une conversation entre Boruto et Sarada qui se sont retrouvés vraiment seuls tout au long de l'épisode, et là on est face à deux mentalités totalement différentes. Sarada qui va être donc une personne, ça va être un petit peu la Hermione Granger du monde de Boruto, puisque elle va avoir énormément de doutes par rapport à Mitsuki, et elle va d'ailleurs ressortir les règles de ninja par rapport aux sentiments personnels et du fait qu'il faut s'attendre à se faire trahir par des ennemis. En gros que les ninjas doivent mettre de côté leurs sentiments personnels et qu'ils doivent être prêts à toute et n'importe quelle situation. Alors que Boruto, lui, va être clairement dans la même mentalité que Naruto à l'époque. C'est qu'il va croire en Mitsuki, il va croire en l'innocence de Mitsuki, il va essayer de trouver les raisons pourquoi est-ce que Mitsuki a fait ça, pourquoi est-ce qu'il s'est enfui, pourquoi est-ce qu'il a déserté le village, parce que là on arrive quand même à un stade où Mitsuki est carrément recherché, que c'est un déserteur et que donc le village est carrément en zone rouge, en alerte rouge, tout le monde est sur les aguets. Et donc Boruto est le seul à croire en lui au final, puisque après il va parler avec Shikadai et celui-ci va lui faire comprendre que écoute gros, fais pas de conneries là c'est important, etc. Et Boruto va prendre la décision d'essayer de poursuivre Mitsuki, de le retrouver pour lui poser des questions, et quand il va venir sur les lieux du crime, il va trouver le serpent de Mitsuki, et le serpent de Mitsuki va être en train de se faire bouffer par une forme bizarre qui nous rappelle la technique du premier assaillant qu'on voit au début de l'épisode. Donc est-ce que ça c'est aussi imagé? Est-ce que ça voudrait dire que cet assaillant tout simplement contrôle ou manipule Mitsuki, et donc c'est le fait que cette chose dévore le serpent, c'est assez imagé, on ne sait pas, on se pose des questions, mais Boruto va sauver le serpent et va le garder avec lui, et d'ailleurs les seuls mots que le serpent va dire à Boruto, c'est ça, c'est ma volonté. Donc est-ce que ça c'est pour c'est vraiment pour nous mettre un petit peu les idées dans tous les sens, puisque d'un côté on a l'impression d'avoir une métaphore avec la chose qui dévore le serpent, et donc qui nous ferait comprendre que Mitsuki se fait manipuler, mais de l'autre côté on a le serpent qui dit comme quoi que c'est sa propre volonté. Donc est-ce que au final Mitsuki a décidé de trahir Konoha? Est-ce qu'il a décidé de vraiment suivre sa propre volonté, et que sa propre volonté c'est ça, c'est d'être en guerre avec Konoha? On sait pas, on a plein de questions en tête, et c'est assez difficile de savoir, de voir la différence entre le vrai et le faux. Ce scénario me fait vraiment très peur parce que, comme je vous l'ai dit, là Boruto est dans la même mentalité que Naruto à l'époque. J'ai l'impression de revoir la scène où Sasuke décide de suivre Orochimaru pour essayer de retrouver son frère et se venger, et que Naruto essaie de le poursuivre. J'ai vraiment le sentiment qu'on essaye de nous remettre cette ambiance là au sein de Boruto, mais j'espère me tromper, j'espère qu'ils vont pas faire cette erreur de retranscrire cet événement, parce que honnêtement ça ne servirait à rien, ce serait même limite chiant et ça ferait perdre en crédibilité ces deux personnages qui sont pourtant très intéressants.
Pour terminer cette review et pour conclure, je vais vous dire mon avis en gros de cet épisode. Et ben tout simplement déjà, pour parler de l'animation, j'ai été plutôt déçue parce qu'on a une baisse de régime et j'ai pas du tout apprécié la façon, le style des chara-design des personnages dans cet épisode. Honnêtement, je trouve que ça s'éloigne un peu trop de Naruto et Boruto dans leurs meilleurs épisodes animés, quoi. Les meilleurs épisodes qu'on a vus à l'heure actuelle. Là, on était vraiment dans une baisse de régime au niveau de l'animation et j'ai été un petit peu déçue. Après, en soi, c'était un épisode pas forcément excitant, pas forcément intéressant, mais qui commence à mettre en place certaines questions et j'espère que ces questions ne vont pas être trop mauvaises, que la tournure des événements ne va pas être mal faite et qu'on ne va pas retourner avec une deuxième version de Naruto et Sasuke 2.0 parce que ça risquerait vraiment d'être très chiant. Voilà, cette nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et que l'épisode aussi vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine, tchuss!